Avec René dans les pattes, Geneviève comprend qu'elle pourra pas vivre son nouvel amour avec Eric. Elle va donc déposer une petite annonce dans un journal local à la recherche d'un coursier. Évidemment, elle cherche pas à livrer quoi que ce soit, elle cherche juste à éplucher des dizaines de profils de gens qui cherchent un petit boulot. Et elle va particulièrement s'attarder sur la lettre d'un sans-abri qui aurait bien besoin d'argent. Elle le convoque, puis lui explique très tôt qu'elle cherche tout simplement à faire assassiner son mari. Elle justifie cette demande en faisant croire qu'il est violent et qu'elle est à bout. Elle propose la somme de 300 000 francs à l'homme, soit l'équivalent de 70 000 € aujourd'hui. Une somme énorme que cette personne sans abri ne peut pas laisser passer et qui le pousse à accepter la mission. Il note quelques infos puis se dirige vers Paris où René travaille. Le plan est le suivant, dans 3 jours il l'attendra à la sortie de son travail, le suivra et l'assassinera. 3 jours plus tard, Geneviève reçoit un coup de fil en début de soirée, un numéro inconnu auquel elle répond pas. C'est le code qu'elle avait convenu avec son assassin qui devait l'appeler après avoir commis le sale boulot. Mais pourtant, quelques heures plus tard, René passe le pas de la porte et rentre chez lui, comme à son habitude. Geneviève se décompose en le voyant, avant de reprendre ses esprits et de l'accueillir comme si de rien n'était. De toute évidence, l'assassin n'a pas réussi sa mission. Le lendemain matin, c'est la police qui passe le pas de la porte, qui rentre chez elle et qui l'embarque. L'assassin a pris peur la veille de l'opération et il a tout balancé aux flics pour se blanchir. Les policiers l'ont malgré tout convaincu de suivre le plan de Geneviève à la lettre pour voir jusqu'où elle était prête à aller pour faire assassiner son mari. Elle est donc interrogée dans une salle annexe où elle avoue tout. Elle raconte qu'elle supportait pas que son mari refuse de divorcer et que d'après ses dires, c'était la seule option qui lui restait. En fait, elle prétend très cyniquement que René ne s'en serait jamais remis émotionnellement si c'était elle qui le quittait. Selon ses dires, elle lui faisait donc une fleur en le tuant. En apprenant ça, évidemment, René est sous le choc. Mais pour autant, il refuse de porter plainte. Encore une fois, il pense principalement à ses enfants, et lui qui avait déjà peur de les faire souffrir en leur faisant traverser un divorce, il peut pas imaginer leur avouer que leur mère a essayé de l'assassiner. Donc il entame aucune démarche. Et sans réel crime commis, Geneviève ne peut pas être condamnée, et donc elle ressort libre. Son casier reste vierge, et personne d'autre ne saura ce qu'elle a tenté de faire ce jour-là. Le